Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qu'on appelle les algorithmes récurrents. Et cette fois-ci on va voir ensemble ce qu'on appelle les suites. Donc on va débuter avec cette suite, soit K et N, deux entiers naturels et U une suite définie par U de 0 égale 1 ou U de N égale K fois U de N moins 1. Vous voyez bien que c'est une suite qui dépend d'elle-même. شمعنى d'elle-même معناها كي نعمل U de 1 شنو تحصل كي نعمل N égale 1 لهنا donc U de 1 égale K fois U de N moins 1 U de N moins 1 معناها 1 moins 1 تعطيني U de 0. Autrement dit عندي معناها عندي U de 1 égale K fois U de 0 وإذا كان N égale 2 توا تولي عندي U de 2 égale K fois U de 1 وإذا كان عندي U de 3 لهنا تولي عندي K fois U de 2 donc معناها autrement dit U de 3 égale K fois U de 2 et ainsi de suite معناها autrement dit ديما عندنا U de N égale K fois U de N moins 1 autrement dit علاش نقولوا ديما suite c'est un algorithme récurrent على خاطر tout simplement donc U de N dépend de quoi dépend de la valeur de N moins 1 معناها U de N dépend de U de N moins 1 ما نجمش نطلع U de N كي كتب عندي tout simplement U de N moins 1 معناها اللي قبلها donc باش نكالكل اللي بعدها يلزم يكون عندي اللي قبلها. Et ben tout d'abord vous devez comprendre les suites autrement dit عندهم un ordre de récurrence. شنو l'ordre de récurrence autrement dit معناها combien de variables à travers laquelle je peux déduire la valeur finale de résultat de mon programme. معناها إذا كان عندي U de N ال U de N باش نجم تطلع قداش عندي من فاريابل باش ينجم معناها نطلع U de N والفاريابل هذيك change au cours du programme. Donc vous voyez bien s'il vous plaît إنه الكا هذيا ne change pas. الكا هذيا c'est une variable qui ne change pas. Autrement dit كان خديت الكا au départ donc ماهيش باش تتبدل par la suite donc باش تبقى ديما الكا mais لهنا s'il vous plaît le U de N moins 1 باش تتبدل. علاش خاطر مش كيما U de 0 مش كيما U de 1 مش كيما الفالور نتاع U de 2 ainsi de suite. Autrement dit U de N dépend de quoi finalement dépend de U de N moins 1. Combien de variables vous avez qui changent et par conséquent la valeur de N U de N change et ben tout simplement vous avez qu'un U de N moins 1 une seule variable. Et ben dans ce cas l'ordre de récurrence égale à 1. Donc je répète s'il vous plaît rapidement pour bien comprendre la notion de l'ordre de récurrence qui m'a connu. Donc l'ordre de récurrence c'est quoi? Tout simplement le nombre des variables qui changent au cours du programme et ces variables vont affecter la valeur finale de résultat de mon programme. Dans notre cas كان عندي U de N يلزم نطلع U de N moins 1 وإذا كان بدلت لنا ذي bien sûr باش تبدل الفالور نتاع U de N moins 1 et ben lorsque U de N moins 1 change la valeur de U de N change. Combien vous avez de variables qui va changer au cours du traitement? Et ben une seule liée à U de N moins 1 et c'est pour cela l'ordre de récurrence égale combien? Égale 1. Donc maintenant on va essayer de calculer les suites avec N égale 1 et N égale 2 et N égale 3 et bien sûr pour K égale 4. Donc si je change le K ديا بال4 et ben إذا كان N égale 1 معناها عندي K fois U de 0 والK ديا كيفاش هذيا 4 والU de 0 قداش هي 1 donc كي نعمل 4 fois 1 شنو تعطيني 4 وبالتالي U de 1 vous donne 4. Je crois qu'elle est très claire. Donc si je pense vers N égale 2 donc l'année إذا كان N égale 2 شو اللي عندي يولي عندي K fois U de 1 donc U de 2 c'est quoi هي K fois U de 1 U de 1 déjà égale 4 والK هذيا égale 4 وبالتالي تولي عندي 4 fois 4 و 4 fois 4 شنو تعطيك 16. donc هذاك علاش U de 2 لهنا تعطيني 16. باهي si je passe pour N égale 3 maintenant donc إذا كان باش نعمل U de 3 اللي هي c'est quoi اللي هي K fois U de 2
Donc U de 3 égale K fois U de 2. U de 2 قداش 16 والكا دي قداش 4 وبالتالي باش يولي عندي 4 fois 16 4 fois 16 تعطيني 64 وبالتالي donc U de 1 قداش باش تعطي 4 U de 2 باش تعطيني 16 et U de 3 باش تعطيني 64. Donc si je passe s'il vous plaît vers donc la troisième question, donc il vous donne 3 propositions ici. Il vous demande tout simplement de déduire donc le rôle de cette suite. Est-ce que suite est تعمل factoriel ولا تعمل puissance ولا تعمل le produit de n fois k. Donc si vous examinez bien sûr les résultats obtenus qui m'a U de 1, U de 2, U de 3, تكتشف autrement dit s'il vous plaît انه elle vous donne k à l'absence n. معناها السويت هذه تعطيني في البويسانس. علاش؟ على خاطر اذا كان بيان سور دونك معناها الان ايجال 0 اذا كان الان ايجال 0 قداش تعطيني 1 واذا كان الان ايجال 1 قداش تعطيني 4 اللي هي اوترومون دي 4 على لابسونس 1 والان ايجال 2 تاو باش تعطيني اوترومون دي 4 على لابسونس 2 اللي هي 16 واذا كان الان ايجال 3 تاو باش تعطيني 4 على لابسونس 3 واللي هي بيان سور تعطيني 64. Donc parmi toutes ces propositions, donc la proposition puissance liée à l'absence n, c'est la plus correcte par rapport aux autres, bien sûr. B. Là, s'il vous plaît, on va essayer d'écrire une fonction. Et cette fonction permet tout simplement de calculer la suite U de n pour n données. Et n doit être supérieur ou égal à 0. Allez, tout simplement suite de 0. Donc, pour n égale 0. Donc, احنا باش نبداو نكالكلو à partir من 1 pour n égale 1 ولا n égale 2 ولا n égale 3 etc. Donc كما قلنا donc c'est un algorithme récurrent mais cette fois-ci il est un peu spécifique. علاش؟ على خاطر tout simplement يلزمني tout simplement نكالكل U de n و U de n هذيا dépend du U de n moins 1 et par la suite le U de n moins 1 هذيا يلزمها تاخذ الفالور نتاع U de n لواش؟ باش نجم نكالكل le U de n plus 1 par la suite. Donc je vous explique avec mon algorithme s'il vous plaît. Donc voilà mon algorithme. Donc pratiquement tous les suites معناها raisonnement بتاعهم c'est avec cette façon. Donc tout d'abord vous avez une fonction et cette fonction elle est nommée suite et qui va prendre deux paramètres le n ou le k. Donc les deux variables dans de type entier. Donc le retour de cette fonction doit être de type entier. Donc une fois on a démarré donc notre algorithme, on va mettre dans U1. U ça représente quoi s'il vous plaît? Et ça représente le U de 0. Autrement dit, ça représente le n lorsque n égale 0. Donc U de 0 égale 1. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer pour. Allez, pour cette fois-ci, finalement, je sais bien combien de fois je vais répéter le traitement n fois. Donc le compteur i هذايا باش يمشي من 0 حتىش لوين حتىش n moins 1. C'est bon, allez. Combien de fois il va répéter le traitement? N fois. Donc quand on a bien sûr là s'il vous plaît, je vais mettre 1 ici et n ici. Donc quand on a je نحط 1 jusqu'à n. Mais puisque donc cette fois-ci le variable i هذه نتاع الكونتور ماهيش تدخل في التريتمون نتاعي. Donc c'est pour cela que j'ai préféré نحط 0 jusqu'à n moins 1 pour avoir donc un code Python معناها correct مريقل من غير ما نعمل 1 ou n plus 1 par la suite etc. En tout cas, donc ce qui est sûr et certain ici انه اللي va changer la valeur نتاعها n fois من 0 حتىش ل n moins 1. Donc chaque fois qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement je vais calculer la suite. C'est quoi la suite s'il vous plaît? هي U reçoit U fois K. معناها autrement dit quel i donc égale 0 شنو باش نعمل tout simplement donc k اللي هي à savoir شنو الفالور نتاعها donc تنجم تكون 4 par exemple comme notre exemple. donc 4 fois 1 donc 4 fois 1 شنو تعطيك؟ et ben تعطيك 4 وهذيك c'est quoi؟ هي ال U de 1 pour n égale 1. donc toutefois pour تكمل خدمتها et chaque fois donc la valeur de U va changer en fonction de quoi?
de la valeur de U déjà calculée. معناها U هذه dépend de quoi? من U هذه اللي هي فيها 1. إذا كان U on a calculé U U اللي بعدها dépend de quoi? من U اللي عملنا لها calcul par مقبلك etc. Jusqu'à bien sûr donc terminer tout le calcul. Donc une fois donc pour تكمل خدمتها et ben je vais retourner la valeur finale de U اللي هي la valeur finale de cette suite. Donc c'est ça donc notre algorithme اللي هو un algorithme récurrent. Pourquoi? Parce que finalement U هذه dépend de quoi? De la valeur U précédente. معناها كان باش نعمل calcul نتاع U de 1 راني باش نستعمل U القديمة، وكان باش نتعدى نعمل calcul نتاع U اللي بعدها راني باش نستعمل U اللي كالكلتها ديجا، وهكذا دواليك jusqu'à terminer tous les U calculés avec cette fonction suite. Et je vais retourner à la fin U de N qui dépend bien sûr de N et K. Donc si s'il vous plaît je passe vers donc Python, et ben rien ne change parce que finalement c'est une implémentation. Donc def c'est la fonction, suite c'est le nom de cette fonction. Vous avez deux paramètres, le N ou le K. Donc au départ je vais initialiser U في 1. donc for i in range n هذاك علاش عملت لنا من 0 حتى ل -1 باش نجم نعمل range n sans aucune modification. Donc في وسط الفور qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement calculer u fois k, et chaque fois u fois k calculé va être sauvegardé dans u, et par conséquent l'u هذيا dépend de quoi? De l'u calculé déjà. Donc une fois le for termine son travail, et ben j'obtiens l'u de n que je cherche à la fin de cette fonction. Donc voilà donc tout simplement donc la réponse de cet exercice suite qui représente ce qu'on appelle les algorithmes récurrents. Alors pour vous montrer s'il vous plaît l'exécution, je vais passer vers Tony. Donc vous voyez bien donc notre suite qui est là. Donc c'est la fonction suite avec les deux paramètres n et k. Donc l'initialisation pour u égale 1, le for i حداش لل n, et chaque fois je vais calculer u fois k. Donc une fois le for comme je viens de parler, donc je vais retourner la valeur finale de u. Donc si je prends s'il vous plaît n égale 2 et k égale 3, donc vous avez bien compris nous cette suite calcule donc la puissance de k à la puissance n, معناها باش نعمل calcul نتاع 3 à la puissance 2, et logiquement donc ce calcul me donne 9. Donc 3 à la puissance 2 ça vous donne 9. Donc si je calcule et j'exécute, j'obtiens tout simplement 9. Si je fais par exemple ici s'il vous plaît 4, c'est bon, et ici je vais mettre 3. Donc logiquement j'obtiens combien? J'obtiens 64. معناها 4 à la puissance 3. هذيك شنو تعمل السويت هذيا بالضبط. Donc c'est 4 à la puissance 3. Donc si par exemple j'exécute avec k égale 4 et n égale 3, donc logiquement j'obtiens, comme vous voyez bien ici, 64. Donc voilà, donc c'est tout pour cette séquence vidéo, et à la prochaine.